Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui aimez Dieu de votre cœur, qui adorez le Père, qui adorez son Fils Jésus-Christ et qui adorez le Saint-Esprit. Voyez-vous, notre Seigneur nous a recommandé de prier sans cesse. Prier, c'est comme une respiration du chrétien. Voilà. De même qu'il y a la nécessité de respirer, parce que si on coupe sa respiration, on est engagé vers un chemin de mort. Mais on prie. C'est une relation qu'on a avec le Seigneur. C'est une communion qu'on a avec le Seigneur. Ça, tous les chrétiens le savent et ils le font. Mais l'apôtre Pierre a fait une recommandation importante dans une de ses lettres, dans un de ses épîtres, où il a dit que le disciple de Jésus, le chrétien, doit participer à l'aspersion du sang de Jésus. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Pierre dit que nous devons participer à l'aspersion du sang de Jésus, c'est-à-dire asperger le sang de Jésus. Est-ce que tu songes à le faire? Très souvent, c'est quand les chrétiens sentent qu'il y a un danger, alors ils se mettent à invoquer bruyamment le sang de Jésus. Alors ils crient, sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Bon. C'est bien d'y penser quand on se sent en danger. Mais ce que nous recommande Pierre, ce que nous dit l'apôtre Pierre, est bien plus important. Quand il dit que nous devons participer à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, ce n'est pas à des moments, je peux dire, extraordinaires, comme quand on se sent en danger, alors on invoque le précieux sang de Jésus-Christ. Non. Quand on participe à l'aspersion du sang de Jésus, on le fait régulièrement comme on prie régulièrement. Ah oui, on le fait régulièrement comme on prie régulièrement. Alors, vous allez me dire, mais frère Jean, de l'amour de Jésus, comment on fait cela? C'est simplement de dire que j'asperge le sang de Jésus-Christ sur moi-même, sur toi-même, ta personne, sur tes enfants, sur ta famille, sur ta maison. Vous remarquez que le parallèle avec ce qui s'est passé concernant les Hébreux qui étaient encore en Égypte. Là, le sang a été aspergé sur le linteau des maisons, je peux dire sur le haut des portes des maisons. Vous voyez? Et quand l'ange de la mort est passé, quand il voit le sang, alors il passe. Il ne commet aucun dégât. Vous voyez? Vous voyez? Donc, participer à l'aspersion du sang de Jésus, c'est dire que là où le chrétien va, il doit prononcer la parole qui concerne l'aspersion du sang de Jésus. Quelquefois, on voit beaucoup de chrétiens qui ont peur de se rendre chez eux au village. Parce qu'ils considèrent que le village est un peu comme un domaine, un enclos, où sévit l'action des sorciers, des malfaisants, des démons et de tous ceux qui participent aux œuvres des ténèbres. Mais si vous avez aspergé le sang sur vous-même, mais au moment où vous vous rendez au village, là, même quand vous montez dans un véhicule, là, aspergez le sang de Jésus-Christ. Parce que vous devez participer sans cesse à l'aspersion du sang de Jésus. Vous comprenez? Sur le chemin que vous empruntez, vous aspergez le sang de Jésus-Christ. Alors ceux qui empruntent ce chemin-là, ils vont bénéficier de la présence de ce sang-là. Et quand vous allez entrer dans votre village, mais vous commencez à asperger votre village du sang de Jésus. Vous dites simplement, j'asperge mon village du sang de Jésus. J'asperge mon village du sang de Jésus. Ta parole, c'est cela. La foi, c'est quoi? C'est croire, parler et agir. C'est ça la foi. Mais cette foi-là, l'auteur et le consommateur, c'est la personne de Jésus. Et comme vous croyez en lui,
et que le Saint-Esprit habite en vous, mais cela se manifeste. Parce que vous êtes quoi? Vous êtes pneumatophore, c'est-à-dire porteur du Saint-Esprit. Je ferai une vidéo sur la question de porter le Saint-Esprit. Vous voyez? Vous aspergez votre village du sang de Jésus. Vous aspergez la maison dans laquelle vous allez dormir dans votre village du sang de Jésus. Vous aspergez tout le village du sang de Jésus. Vous le dites. C'est votre parole. Vous le dites. Hein? Et comme vous le faites au nom de Jésus, cela s'accomplit. Quelquefois, des chrétiens, dans leur milieu de travail, ils rencontrent beaucoup d'hostilité parce que eux, ils ne veulent pas participer soit à une œuvre de corruption ou à des passe-droits, etc. Ils ne veulent pas. Donc souvent, ils sont l'objet de mépris, d'attaques, de méchanceté. Mais qu'est-ce que vous devez faire? C'est vrai, vous priez, vous demandez la protection du Seigneur. Ça concerne votre personne et l'alentour de votre personne. Mais est-ce que vous aspergez votre lieu de service du sang de Jésus? Vous n'avez pas besoin de le dire pour que les gens l'entendent, non. Déjà dans votre cœur, dans votre pensée, dans votre esprit, vous dites, j'asperge mon lieu de travail, mon service du sang de Jésus. J'asperge mon lieu de travail du sang de Jésus. J'asperge mon bureau du sang de Jésus. J'asperge mon atelier du sang de Jésus. J'asperge l'entreprise dans laquelle je travaille du sang de Jésus. Donc il faut être participant de l'aspersion du sang de Jésus. C'est un des enseignements importants que l'apôtre Pierre nous a donné. C'est dans ces lettres. Vous pouvez lire les lettres de Pierre, les épîtres de Pierre. Ce n'est pas beaucoup. Prenez le temps de les lire. C'est lui qui a parlé de la participation à l'aspersion du sang de Jésus. Vous voyez? Parce que les disciples de Jésus, les apôtres, Jésus-Christ leur révélait les mystères de sa personne. Vous voyez? Il leur révélait les mystères de sa personne. Vous voyez? Des apôtres, c'est Pierre qui a parlé de l'aspersion du sang de Jésus. Donc, il faut le faire régulièrement. Partout où le chrétien est, dans le lieu où il se tient, il doit asperger le sang de Jésus. Il doit dire, j'asperge cet endroit, ce lieu du sang de Jésus. Et bien sûr, toi-même, tu n'oublies pas de t'asperger du sang de Jésus. Si vous oubliez de le faire, que vous ne le faites pas régulièrement, ce que je vous demande, c'est de le faire au moins les jours de mystère douloureux, notamment les mardis et les vendredis. Les mardis et les vendredis. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alouko Méréné. Je remercie ceux qui sont abonnés à cette chaîne-là, YouTube, Jean de l'amour de Jésus. Il faut vous abonner, c'est seulement votre connexion. Et puis quand vous vous abonnez, vous appuyez où c'est mis s'abonner là, en rouge, vous cliquez là. Une fois que c'est fait, c'est simplement votre connexion. Vous attendez quelques secondes, il y a une cloche qui va apparaître, c'est la cloche de notification. Et puis vous cliquez là-dessus, comme ça, dès que je fais une vidéo, vous la recevez et partagez-la. Partagez-la. Par l'aspersion du sang de Jésus-Christ, aucun chrétien ne doit avoir peur de se rendre dans son village. Ne doit avoir peur de se rendre dans aucun lieu. Voilà. C'est comme ça. Participons tous à l'aspersion du sang de Jésus. Merci encore et bonne journée. Que le sang de Jésus-Christ nous couvre chacun des membres de nos familles, couvre chaque chrétien partout où il est dans le monde.